Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le deuxième chapitre de notre projet glaçant. En fait c'est la deuxième partie, la première partie a été faite l'année dernière. Et aujourd'hui on va aborder la question pourquoi un glaçon flotte en utilisant les forces qui s'appliquent quand un glaçon est plongé dans l'eau. Mais aussi on va répondre à la question quel est le pourcentage du glaçon qui est submergé et émergé. Mais avant de commencer quoi que ce soit, je vous propose d'étudier quelque chose, ce qui va nous permettre de continuer. Déjà, voici un dynamomètre. Et en général, il sert pour mesurer les forces. Quand je vais plonger ça dans l'eau, que vous puissiez voir que la force est en fait légèrement inférieure à celle du début. Et en fait, on voit bien que le dynamomètre nous sert à mesurer une force, qu'il y a bien une force qui s'oppose au poids. Nous allons juste venir plonger ce glaçon dans l'eau. Or, maintenant, le volume de l'eau est de 90 ml. Donc, pour l'instant, le niveau d'eau est d'à peu près ici. Jusqu'à présent, on disait qu'un objet flotte ou coule en fonction de sa masse volumique, ce qui n'est pas faux, mais aujourd'hui on verra en fait pourquoi c'est comme ça. Et vous voyez bien qu'il y a une légère différence entre le niveau d'eau initial et le niveau d'eau final. C'est en fait ces différences, on l'appelle la quantité d'eau déplacée. La poussée d'Archimède, en termes généraux, on dit que, oui, vous voyez ici, quand un objet est plongé dans l'eau ou dans n'importe quel fluide, il y a la pression. En général, il y a beaucoup de pression, mais on va dire qu'il y a la pression qui s'applique sur l'intégralité de l'objet. Et en fait, cette pression, ça va augmenter avec la profondeur. La flèche verticale qui représente une pression verticale encore une fois et qui pousse l'objet vers le bas sont effectivement elles sont plus petites que celles qui poussent l'objet vers le haut. En fait, la poussée d'Archimède, c'est ce qui reste en bas, c'est en fait tout ce qui pousse l'objet vers le haut. Ici, je vous propose un calcul qui va nous permettre de calculer la poussée d'Archimède. La pression est égale à la force qui s'applique sur une surface divisée par cette surface. Et en fait, on va juste remplacer les valeurs qu'on connaît. Aussi, vous vous rendez bien compte que la surface du sommet, de cette partie ici, vu qu'il s'agit d'un cylindre, est égale à celle-là. C'est pourquoi on peut remplacer les deux par un simple S. Et au final, en remplaçant tout ça, on obtient que la poussée d'Archimède est égale à la surface, à une des deux surfaces, même si elles sont égales, et la différence des pressions entre la base et le sommet. Ensuite, en remplaçant tout cela par la formule pour calculer la pression hydrostatique, on retrouve bien au final que la poussée d'Archimède est en fait égale au poids du fluide. Par conséquent, on retrouve bien la définition qui se cache derrière la poussée d'Archimède, qui nous dit que tout corps plongé dans l'eau subit une force verticale vers le haut. C'est bien cette force-là, qui est alors égale au poids de la quantité d'eau déplacée. Pour la première fois notre glaçon. Ici, je vous ai représenté deux forces, le poids et la poussée d'Archimède. En fait, vous voyez bien que le point d'application n'est pas le même. En fait, pour le poids, c'est le centre de masse, et pour la poussée d'Archimède, c'est comme si c'était le centre de masse, mais juste de la partie immergée. La direction est la même, et les forces compensent, ça veut dire que les deux forces sont égales, la poussée d'Archimède et le poids. Maintenant, on peut remplacer les deux par ce qu'elles représentent. Et au final, on trouve que en fait, la masse du fluide est égale à la masse du glaçon. Et dans le contexte des glaçons, donc on continue juste ce qu'on vient de dire. On va remplacer les deux masses par volume fois masse volumique tout simplement. Mais effectivement, juste comme ça, on peut pas facilement résoudre cette équation. En fait, on va juste remplacer le volume d'eau salée, le volume
de la quantité d'eau déplacée par le volume du glaçon. Or, fois un certain coefficient multiplicateur. Numérique, on trouve que K vaut à peu près 90%. On déduit qu'en fait la partie immergée occupe en fait 90% quasiment du glaçon, et la partie qu'on voit, la partie émergée, qu'un dixième. On va aborder la question si le niveau d'eau varie le niveau d'eau mondial varie quand un glaçon fond. Et pour cela, j'espère, oui, il a fondu complètement, et comme vous pouvez le constater, en fait le volume est identique à celui du début. Et en fait on déduit que cette différence des masses volumiques, en fait quand la partie qui était émergée fond, et va juste venir compenser cette différence des masses volumiques, et au final le niveau d'eau n'a pas changé. Par conséquent, on en déduit qu'en fait le niveau d'eau mondial ne monte pas parce que les glaçons qui étaient déjà plongés dans l'eau fondent, mais parce que tout ce qui n'était pas dans l'eau fond. Et voilà, c'est tout. J'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié.